Salut tout le monde, c'est Mathieu de Rester Connecté et on se retrouve une nouvelle fois. Alors chez Wiko, on l'avait fait l'année dernière, on avait fait le mot du constructeur. Hervé qui était ici avec moi avait inauguré ce petit nouveau format qu'on est en train de mettre en place. L'idée c'est de poser quelques questions constructeurs, de lui donner la parole et également d'en apprendre un peu plus sur les nouveaux produits. Tout d'abord Hervé, qu'est-ce que ça va? Ça va très très bien. On vient de faire notre conférence de presse ce matin à l'IFA et on est vraiment super content parce qu'on a eu une audience de dingue, près de 160 journalistes et qui ont tous été assez emballés par nos nouvelles collections, donc on est ravis. Effectivement, c'était assez plein, c'était comme d'hab assez fou. Et du coup, je voulais juste avoir, juste avant d'aborder les views, juste avoir un petit peu ton retour. Comment se porte alors la diffusion de ce WeCoWim? Alors le WeCoWim va plutôt très très bien parce qu'on l'a introduit là cet été dans les magasins français et les retours sont vraiment très très positifs et notamment cette expérience de la dual caméra de 13 mégapixels est vraiment enthousiasmante et assez bluffante et les retours des consommateurs qu'on a sont très très positifs et les revendeurs aujourd'hui sont plutôt très satisfaits. Allez, donc sans plus tarder, on va attaquer maintenant les nouveautés. Donc aujourd'hui, Wiko revient avec une nouvelle gamme, la gamme View. Donc explique-nous un petit peu c'est quoi le concept de cette gamme. Alors le concept de la gamme, c'était comme toujours dans l'ADN de Wiko, de pouvoir démocratiser la technologie. On voit qu'aujourd'hui il y a une très grosse tendance sur les écrans 18/9 qui offre une vraie immersion et on regarde les films et également on joue à des jeux vidéo mais en étant plongé au cœur de l'action. Donc ça c'est l'un des intérêts de l'écran 18/9, c'est d'avoir cette immersion. L'autre intérêt, c'est qu'on va avoir une taille d'écran très grande et dans une forme qui est très très compacte, très petite. Par exemple, le View, qui est un écran de 5,7 pouces, c'est concrètement aujourd'hui quand on prend un écran de 5,2 pouces sur le marché, c'est la même taille. C'est-à-dire qu'en termes de body, c'est exactement la même taille. Donc on a un grand écran dans un format compact et surtout à un prix extrêmement compétitif parce qu'on a deux versions là sur le View, une version à 16 gigaoctets qui est commercialisée à 179 euros et une version à 32 gigaoctets à 199 euros et les produits sont disponibles dès septembre. Alors effectivement, ces nouveaux types d'écrans qu'on appelle 18 neuvième qui sont inaugurés par les constructeurs qui font des gros flagships, en général, c'est des appareils à laquelle on s'attend à des prix assez élevés. Comment un constructeur comme Wiko qui souhaite donc démocratiser ce type de technologie a réussi à la démocratiser assez vite? Nous, on s'attendait vraiment à voir ce type d'écran d'ici 2 ans sur des produits bien plus abordables. Alors d'abord on a une chance, c'est que aujourd'hui Wiko est malgré tout un acteur majeur, même si c'est pas encore, on n'a pas la renommée, la réputation des marques comme Samsung, Apple ou quoi que ce soit. On a vendu quand même en 2016 près de 10 millions d'appareils. On est en train et on est en passe de vendre 15 millions de mobiles sur 2017. Donc on a quand même des économies d'échelle qui sont extrêmement importantes. On a des coûts marketing qui sont quasiment nuls et du coup tout est mis dans le prix pour le produit. Donc c'est apporter la meilleure expérience possible pour l'utilisateur avec les meilleurs niveaux de prix possibles. Et aujourd'hui, on a un produit qui vraiment, à moins de 200 euros, répond parfaitement aux demandes des consommateurs d'avoir une immersion plus importante dans l'écran, mais également une demande au niveau des selfies. On sait que tout le monde aime se prendre en photo, les balance sur les réseaux sociaux. Snapchat est en train de devenir un réseau social limite encore plus important que Facebook. Et bien là, sur toute cette gamme de View, la caméra selfie a une capacité qui est supérieure à la caméra principale. Par exemple, sur le View, on va avoir sur les deux modèles une caméra selfie de 16 mégapixels alors que la caméra principale est de 13 mégapixels. D'accord, ok. Alors, on va rentrer donc dans le vif du sujet parce que tu es rentré dedans. On a le WecoView, WecoView XL, que je dis pas de bêtises, voilà. Et on a le Prime. Je voudrais juste qu'on garde un petit peu le Prime sur la fin parce qu'effectivement, il est pas Prime pour rien. On va dire ça comme ça. Et alors, c'est quoi comme la différence, même si bon, dans le nom, c'est assez parlant. Quelles sont les deux différences? C'est quoi entre le produit, le View et le XL? Qu'est-ce qu'on va trouver? Alors la principale différence, ça va être la taille de l'écran. Ici, on a un écran 5,7 pouces, alors qu'ici, on a un écran 5,99 pouces. C'est quasiment 6 pouces et quasiment une phablette. En revanche, toujours grâce à la technologie 18 neuvième de l'écran, on va avoir un quasiment 6 pouces qui est de la taille d'un écran aujourd'hui de 5,5 pouces. Donc toujours cette compacité
avec une immersion dans l'image encore plus importante. Et c'est vrai que regarder ses vidéos favorites ou ses jeux vidéo préférés sur un écran quasiment de 6 pouces, c'est quand même assez exceptionnel. Il faut savoir aujourd'hui que toutes les productions de Netflix sont filmées en natif en 18/9, donc on n'a même pas de bande sur les côtés, on est complètement immergé dans l'image. Exactement. Alors, bien entendu, justement pour avoir ces prix aussi accessibles, on va en parler des prix. Donc, est-ce que tu peux nous faire un petit rapide topo sur les prix et les spécificités qu'on va trouver sur ces appareils? Bien sûr, donc sur le View, on commence à 179 donc, pour les 16 gigapixels, 199 pour 32 gigaoctets de capacité de stockage. Sur le View XL, là on va avoir donc la taille d'écran qui va changer, mais en termes de capacité on est à 32 gigaoctets. Là sur l'écran de 5,99 pouces, on va être sur 229 €. Donc ça reste quand même très très accessible. C'est moins de 230 € et c'est pour le consommateur quand même une vraie belle expérience vidéo à moins de 230 €. Alors moi, ce qui me fait plaisir, c'est que on va juste finir sur les téléphones. Là, vous êtes resté chez Qualcomm. Oui, Moi, je suis team Qualcomm hein, par rapport à Mediatek. Il en faut pour tous les goûts. Donc là, on est sur des Snapdragon 425. Tout à fait. Sur les trois modèles, enfin sur les trois View XL et View Prime, on est sur du Snapdragon 425. 425. Donc voilà, on a parlé, je pense. Ah, tu nous as peut-être pas dit la version d'Android qu'on a. C'est Nougat, sur l'ensemble des modèles c'est Nougat qui fait ses preuves absolument. La dernière version en tout cas en date puisqu'on sait qu'Oreo n'est pas encore déployé. Oreo sera disponible bientôt mais à date c'est effectivement c'est du Nougat. Ok super, donc maintenant on va justement parler donc du Prime, on va expliquer pourquoi il a un prix un peu plus premium en fait on va discuter un petit peu ensemble. Ce qui est important et c'est ce que je veux dire et on va revenir là-dessus, c'est que avec le WeCoin, vous avez initié des choses, des tentatives, notamment avec des partenaires. Et justement, je pense que ces partenaires sont encore dans la course avec le View Prime, ils sont encore présents. Absolument, il y a toujours effectivement Vidence avec qui on avait travaillé pour la stabilisation vidéo, qui va nous permettre de faire une super stabilisation et on va même pouvoir faire des auto-zoom vidéo. Je suis en train de filmer une scène, il y a un personnage qui est en train de bouger, je zoome sur cette personne. Et je vais rester zoomé sur la personne qui est en train de bouger, même s'il y a d'autres personnages à côté. Donc là, bien évidemment Vidence, bien évidemment encore Qualcomm, avec le processeur dont on a parlé. Et là, l'intérêt véritablement du Prime, c'est qu'on va avoir là une caméra dual selfie. On va pouvoir avoir 20 mégapixels sur la caméra selfie. Et la double caméra va nous permettre de pouvoir détecter automatiquement s'il y a deux personnages ou davantage, et à partir du moment où la caméra détecte plus de visages, je vais avoir un mode qu'on appelle le mode autogroupe qui va automatiquement me proposer de passer en mode panoramique pour ne plus laisser vos amis de côté et avoir simplement les photos des 2 ou 3 principaux caractères. Là on a vraiment l'ensemble du groupe qui est pris en photo. Et donc c'est vraiment une expérience photo qui est exceptionnelle. Et sur la caméra principale, là on est à 16 mégapixels. Tout ça pour 269 €. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que donc on a 20 mégapixels à l'avant et que si on fait un autogroupe, on passe sur un 8 mégapixels qui reste quand même totalement honorable pour faire une photo. Voilà, le 20 mégapixels va permettre de zoomer beaucoup plus pour avoir plus de détails si vous avez besoin d'aller zoomer sur la photo. Mais si vous faites juste une photo de groupe, pas besoin d'aller voir le grain de beauté du copain à côté. Alors tu as parlé d'un point important, c'est le niveau de détail. On a une fonctionnalité sur l'ensemble de ces appareils qui s'appelle le Super Pixel, où concrètement on va prendre 4 fois la même photo, et donc une photo de 13 mégapixels, on va pouvoir la transformer en 52 mégapixels et on va aller jusqu'à 64 mégapixels avec ce View Prime. Alors, donc, on vient de découvrir donc toute cette famille. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelles seront donc les disponibilités? Donc, on a déjà vu les prix. Tu peux juste nous les rappeler comme ça avec le Prime. Et je sais que vous êtes friand de couleurs chez Wiko. Donc, si tu peux me dire combien de coloris, si on a beaucoup, et sinon quel type de coloris on a? Alors, on va avoir 4 coloris. On va avoir effectivement une couleur traditionnelle chez Wiko, c'est du bleu. On va avoir les coloris plus basiques et classiques, à savoir du noir. On va avoir également une couleur or et on va avoir une couleur rouge. Donc on en a, j'irai pour tous les goûts. Également pour tous les goûts au niveau des caractéristiques techniques, parce qu'on a donc le View 5,7 pouces
16 Go disponible dès septembre à 179 €. Le même modèle avec 32 Go de capacité de stockage disponible toujours en septembre mais à 199 €. Le View XL avec son écran 5,99 pouces disponible dès le mois d'octobre à 229 €. Et enfin le View Prime disponible également dès le mois d'octobre à 269 €. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur les appareils de Wiko, donc une nouvelle gamme, la gamme View, avec des approches assez intéressantes. Il y a toujours ce côté un petit peu, on se tente des petites choses avec un maintenant double capteur à l'avant sur l'appareil, donc c'est plutôt intéressant. Bien entendu, c'est une vidéo présentation, on n'a pas testé les produits, on vient juste de les avoir tout frais. Bon bah écoute, en tout cas merci Hervé d'avoir encore continué avec nous de jouer à ce petit jeu du mot du constructeur. Merci beaucoup Mathieu, et puis j'attends avec impatience que tu puisses faire l'unboxing des produits et nous donner ton avis ainsi qu'à tes auditeurs. Exactement, et donc du coup vous aurez plus d'infos en nous suivant bien entendu sur Rester Connecté et pourquoi pas même aussi également sur Watch TV sur Andromag, hein. Vous le savez, pour suivre nos aventures c'est sur ces deux chaînes, donc n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez aimé déjà toutes les informations et le ton sympathique d'Hervé, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce en l'air, un commentaire, et nous on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et tu sais ce qu'on dit ici? Et ben on dit restez connectés. Restez connectés.